L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est visé par le Parlement européen. Les eurodéputés dénoncent ses liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. Ils regrettent sa décision de conserver ses mandats au sein d'entreprises énergétiques russes malgré l'invasion menée par Moscou. Le texte a été approuvé par 575 voix. Pour l'hémicycle, il s'agit d'envoyer un message fort dans le contexte actuel de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. J'ai eu beaucoup de respect pour M. Schröder en tant que chancelier. Mais dans ses fonctions actuelles, il n'est pas seulement, après les décisions prises par l'Union européenne et par le gouvernement allemand, il n'est pas seulement inutile, mais il agit aussi activement contre la politique commune de défense des valeurs européennes. C'est pourquoi il faut absolument l'inscrire sur la liste des sanctions. Gerhard Schröder a dirigé l'Allemagne de 1998 à 2005. Après sa défaite électorale, il a rejoint les conseils d'administration d'entreprises russes ou de consortiums comme Gazprom ou Nord Stream 2, provoquant critiques et conflits d'intérêts. Mais son refus de démissionner après l'invasion de l'Ukraine fait de lui un paria, et ce, au sein même de sa famille politique, les sociodémocrates du SPD. Dans une réponse écrite à Euronews, le parlementaire Jens Geier explique que les déclarations et les actions de Gerhard Schröder n'ont absolument rien à voir avec les convictions et l'attitude du SPD. Nous sommes clairement et sans équivoque du côté de l'Ukraine. Il est tragique que Gerhard Schröder choisisse le mauvais camp de l'histoire. Il agit en tant qu'homme d'affaires, conclut le parlementaire. Si l'Union européenne décide d'ajouter son nom sur la liste noire, cela entraînerait un gel des avoirs et une interdiction de voyage pour l'ancien chancelier. Toutefois, le vote du Parlement européen n'est pas contraignant. C'est à la Commission européenne et surtout aux États membres de prendre une décision.